Bonjour Maria, Bonjour Priya, comment vas-tu? je vais bien et toi? Très bien, merci. Merci Priya. Alors, dis-moi, il me semble qu'on est dans un parcours de 40 jours de prière, c'est ça? Est-ce que tu peux me Exactement. dire où nous en sommes? Eh bien, écoute, aujourd'hui nous sommes donc au troisième jour et le titre de la méditation, c'est Le Christ en nous. Ah bon, le Christ en nous? Et ça veut dire quoi? Oui, c'est vrai que ça peut être... Sorry, can you translate also? Thank you. In English, bye. Oui, donc le Christ en nous. Oui, c'est vrai, tu as raison de poser la question. En fait, tu vois, quand les croyants se laissent entièrement remplir du Saint-Esprit, eh bien, le Christ gagne en influence dans notre vie, voilà, dans notre vie quotidienne. Et Jésus, tu vois, eh bien, il l'a annoncé. Et il a dit qu'il enverra le consolateur ou intercesseur et il restera au milieu de nous. Et il a même dit en nous. Oh, c'est une belle promesse. Euh, alors, oui, c'est une belle promesse et il me semble que qu'il y a une référence de ce genre dans le livre de Jean et qui dit, je vous donne un autre consolateur, mais qui est l'esprit de vérité qui vient habiter en nous. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Donc, il, le consolateur, donc, ou le représentant du Christ, on peut dire, c'est l'Esprit Saint. Et Jésus, il a dit qu'il ne nous laisserait pas seuls et qu'il vient à nous et qu'il veut vraiment habiter personnellement parmi nous, avec nous et en nous, par le Saint-Esprit, évidemment. Et c'est comment dire, il vit réellement en nous. Parce que si nous le laissons nous remplir de lui, eh bien, il prend toute la part en nous, tu vois. Ok, alors ça c'est magnifique ça. Alors, et ça veut dire que hmm, attends, je suis perdue. Oui. Comment est-ce Euh, qu'il peut... et comment est-ce qu'il peut, cette cohabitation est-elle possible? Oui. Eh ben, oui, cette cohabitation, tu vois, elle est possible parce que déjà, il nous l'a promis et il a dit dans Jean, tu vois, dans 1 Jean, que celui qui garde ses commandements, eh bien, demeure en Dieu, et bien, comme Dieu demeure en lui. Et à ceci, nous savons qu'il demeure en nous. C'est par l'Esprit qu'il nous a donné, en suivant ses commandements. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Jean a dit aussi que ses disciples, il a aussi dit que les disciples de Jésus seront semblables à lui quand il va revenir. Et on peut lire dans Jean 14:2, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mmh. Mais à quel point devrions-nous ressembler à Jésus alors? Alors, le terme grec qui traduit comme signifie être exactement comme Jésus. Mais comment est-ce possible? On sera des copier-coller alors? Non, non, pas des copier-coller, car nous avons tous nos personnalités et Dieu tient beaucoup à chacun de nous individuellement et personnellement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si nous demandons le Saint-Esprit tous les jours, Jésus sera à nos côtés et dans notre cœur comme il l'a promis. Cela veut dire qu'au fur et à mesure de ce processus de transformation, notre manière de vivre va de plus en plus ressembler à celle de Jésus.
Nous serons alors semblables à lui. Et il y a bien ce proverbe qui dit « Qui se ressemble, s'assemble ». Je comprends ce que tu veux dire. En fait, nous allons avoir les mêmes goûts que Christ. Nous aurons le même amour pour les choses justes, les choses saintes, et en conséquence, donc nous haïrons aussi le péché. Et nous allons chercher à obéir à Dieu comme Jésus a obéi au Père céleste. Et nous allons aimer de plus en plus. Et j'aime beaucoup quand David dit « Je désire faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mes entrailles. » J'aime beaucoup ça. Et puis, ce n'est pas seulement les mêmes manières de vivre ou les mêmes goûts que Jésus, mais aussi la même manière de penser et la même passion pour le salut des âmes. Nous aurons un amour désintéressé et sincère, avec ce désir d'aller chercher ceux qui sont loin de Dieu, comme Jésus qui est venu pour sauver les perdus. Oui, oui, tout à fait. Et cela implique aussi que chaque croyant qui est rempli du Saint-Esprit, il développe aussi les traits de caractère et les qualités de Christ, alors qu'il vit en nous. Et en fait, nous deviendrons de plus en plus semblables à Christ. Et chaque jour, nous sommes transformés à son image, à sa ressemblance par l'Esprit. Et donc, oui, si nous sommes transformés, ça veut dire que nous serons comme lui, que nous aurons... Oui. Et cette transformation se produit en fait quand le croyant reçoit le baptême du Saint-Esprit et continue de marcher et de faire toutes choses, toutes ses actions sous la direction du Saint-Esprit et les conseils du Saint-Esprit. Et à mesure que le croyant chemine, cette ressemblance devient une réalité qui est très concrète et très visible dans la vie du croyant. Et plus que ça, elle devient aussi visible dans le monde et pour le monde. Et comme on est transformé, donc c'est visible par nos actions, par nos prédications, nos enseignements, nos paroles, puis notre écoute aussi, parce qu'on devient plus sensible à notre prochain. Même nos pensées, elles changent. Et oui, et nous serons donc des représentants de Christ dans le monde. Ça veut dire que, en fait, quand on regardera les chrétiens dans leur manière d'agir, dans leur manière de faire, on retrouvera les mêmes manières d'être que le Christ. On verra à travers eux le Christ. Et en fait, lorsque nous aurons atteint cette similitude, Dieu nous dit, le monde entier verra le vrai caractère de Dieu. Et alors, la terre sera remplie de sa gloire, qui est en fait l'expression du caractère de Dieu. Les gens verront le caractère de Dieu à travers nous, et alors ils seront attirés vers Dieu, et ils auront ce désir d'être tous ensemble, d'être comme Christ, d'être serviable, d'avoir les mêmes pensées, d'être comme Christ en tout. Et à ce moment-là, il y aura beaucoup plus de personnes qui se donneront à Christ et Jésus pourra revenir. C'est bien ça? Oui, ouais. Donc je comprends que l'Esprit Saint agit sur deux plans. Donc le plan spirituel dans nos pensées et le plan aussi de nos actions. Nous changeons alors, nous changeons. Et ouais, donc on devient comme lui. Comme à la création, nous sommes transformés à sa ressemblance. C'est magnifique. C'est ça. Vraiment. En fait, on est restauré à sa ressemblance plutôt. Ouais, exactement, oui. Restaurer. C'est vraiment quelque chose que nous souhaitons tous. Qu'est-ce que tu en penses, Priya? Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, Moi, je veux ouais, être comme Jésus. Est-ce que ouais. voilà, c'est ce que je souhaite vraiment parce qu'il n'y a rien de mieux que ça. Que Christ vive en nous à travers le Saint-Esprit. Ça, c'est beau aussi.
Eh bien, tu vois, Priya, il y a une chose qui me vient en tête, c'est comme dit Jean, viens Seigneur, viens. Et eh bien, on peut terminer effectivement par Seigneur, exauce-nous, libère-nous et de tout ce qui nous empêche de croître en toi et avec toi. Et je prie aussi individuellement, bien sûr, pour nous tous, mais en tant que communauté, c'est important aussi que nous puissions refléter l'amour de Jésus et agir comme Jésus. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Et nous voulons ta présence en nous, parmi nous, individuellement et dans nos églises. Amen, Seigneur. Amen. Bien, Seigneur. Amen. Nous allons maintenant avoir un petit moment de musical. Oui, Maria, tu peux faire la transition éventuellement pour terminer. Oui. Nous allons donc maintenant avoir un petit moment musical avant de passer à l'autre équipe qui est l'équipe de Chine. Et nous